Ce soir, nous saluons l'Église dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur Tunamshukuru Mungu parce que Dieu est grand kwa maana Mungu ni mkubwa et il est bon. na ni mwema Et tout ce qu'il fait pour nous na yote, est bon. na yote eko natutendea ni mema tu. C'est pourquoi nous devons être dans la joie quand nous sommes dans la maison du Ndio kwa Seigneur. maana tunapasha kuwa na furaha wakati tuko ndani ya nyumba ya Mungu. Ce n'est pas une maison de deuil, Haiko nyumba ya de tristesse. wala nyumba ya huzuni, C'est une maison de consolation. lakini Parce que Dieu nous console au moyen de sa kwa parole. maana Mungu eko natufariji kupitia neno lake. Et je vous apporte aussi les salutations de toutes les églises que j'ai visitées au nom de Jésus-Christ. Na mitolea masalamu ya makanisa yote ambayo nilipitia kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Ce soir, nous allons parler sur le départ soudain et secret de l'église. Magharibi ya leo tutasemea kwa tungo inasema safari ya ghafla na asipo kujulikana ya kanisa. Un départ soudain Safari ya ghafla et secret na ya siri de l'église. ya kanisa. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Basi na miomba mpate kusimama juu atusome neno. Lisons dans Marc au chapitre 13, depuis le verset 32. Tutasoma Marko sura ya 13 kuanzia mstari wa 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, Kwa ile inahusu wakati ama siku hakuna mtu anaijua, ni les anges dans le ciel, hata wa malaika mbinguni, ni le Fils, wala mwana, mais le Père seul. bila baba peke yake. Prenez garde, Basi muwe wangalifu, veillez et priez, muwe makini na muombe, car vous ne savez quand ce temps viendra. kwa maana mjue ni wakati gani hiyo muda itatimia. Il en sera comme d'un homme qui, Itakuwa kama vile mtu partant pour un voyage, akienda safarini, laisse sa maison, akiacha nyumba yake remet l'autorité à ses serviteurs, na anaacha mamlaka kwa watumishi wake, indique à chacun sa tâche anaonesha kila mmoja kazi yake atafanya, et ordonne au portier de veiller. na anaonesha mchungaji mlango apate kukesha. Veillez donc, Basi kesheni, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, kwa maana mjui bwana wa nyumba atakuja muda gani, ou le soir, kama ni jioni, ou au milieu de la nuit, wala katikati ya usiku, ou au chant du coq, wala kwa kulia kwa kuku, ou le matin. wala asubuhi. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Basi muogope ashimikute mulisha lala mkuja kwake kwa ghafla. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Hii na mionesha na isema kwa wote, basi kesheni. Dieu Tout-Puissant, Mungu mwenye nguvu yote, ton nom c'est le Seigneur Jésus. jina lako ni wewe Bwana Yesu Kristo. Du fond de nos cœurs, nous te disons Kwa merci. moyo wote tunasema asante kwako, Tu es bon envers nous. kwa maana uko mwema kwetu. Nous sommes tes enfants. Sisi ni watoto Nous wako, venons en ta présence. tunakuya mbele ya uso wako. Seigneur Dieu, Bwana Mungu, ne compte pas sur ce que nous sommes, usiangalie kwa ile tuko, mais compte sur ce que tu as fait pour nous à la croix. lakini angalia kwa ile ulitenda kumsalaba juu yetu. Bénis ta parole. Ubariki neno lako, Oh Dieu bien-aimé, Mungu mpendwa. fais en sorte que ce soir, Ufanye mnamna kusema magharibi ya leo par la puissance de ta parole, kupitia uwezo wa neno lako, que les malades soient guéris, wagonjwa wapate kupona, que les faibles soient fortifiés, wale hawana nguvu wapate nguvu, que les pécheurs soient sauvés. wale watenda maovu wapate kuokoka. Nous croyons que tu le feras, Seigneur, Tunaamini ya kwamba utaitenda parce que Bwana, nous le demandons avec kwa foi, maana tunaiomba na imani, dans le nom merveilleux jina ya thamani qui est au-dessus de tout iko nom, juu ya majina yote, celui de notre Seigneur et hiyo ya Sauveur Bwana na Jésus-Christ. Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Munaweza kuketi. Le départ soudain Safari ya ghafla et secret na ya siri de l'église. ya kanisa. Si vous comprenez bien l'écriture, Kama mkielewa vizuri andiko, l'écriture est très claire. andiko iko wazi.
La Bible dit pour ce qui est du jour ou de l'heure, Biblia nasema kuile inahusu wakati ama siku. personne ne le sait, Hakuna mtu hata mmoja anaijua. ni les anges dans le ciel, Hata malaika mbinguni, ni le Fils, hata mwana, mais le Père seul. lakini baba peke yake. C'est un secret absolu. Hiyo ni siri kubwa sana. Dieu n'a pas voulu que ce secret soit révélé à quelqu'un. Mungu akupenda hiyo siri ipate kufunuliwa kwa mtu. Le jour de la venue du Siku Seigneur, ya kuja kwa Bwana c'est un secret absolu. ni siri kubwa ambayo haijulikane. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia ce qui nasema nous importe, nous, ya mafaa kwetu c'est de veiller ni, et de ni prier. tupate kukesha na kuomba. C'est très sérieux, mes chers frères. Ni kitu ya mafaa sana wa ndugu. La Bible dit que ça sera comme un homme Biblia nasema kwamba itakuwa kama vile mtu qui part pour un voyage anaenda safarini, et qui laisse sa maison. anaacha nyumba yake, Il remet l'autorité à ses serviteurs. anaacha mamlaka kwa watumishi wake, Il indique à chacun sa tâche. anaonesha kila mmoja wao kazi yake, Et il ordonne au portier de veiller. na anaonesha ule mlinzi apate kukesha. Le Seigneur est parti. Bwana alienda, Il est allé dans son ascension. alinyakuliwa. Nous, en tant qu'Église, Sisi kama vile kanisa, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. hakuna mtu anajua wala siku wala saa, Mais chacun d'entre nous, lakini kila mmoja wetu il doit s'occuper de sa tâche. anapasha kufanya kazi yake. Tu dois accomplir ta tâche. Unapasha kutimiza kazi yako binafsi, Et tu dois t'attacher à ta vocation. na unapasha kushika mwito wako. Veillez et priez. Kesheni na ombeni, Parce qu'il peut venir le matin, kwa maana anaweza kuja asubuhi, il peut venir le soir, anaweza kuja magharibi, il peut venir la nuit. anaweza kuja usiku. Et la Bible dit, Na Biblia nasema craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. basi muogope asimikute mulishalala mkuja kwake kwa ghafla. Le Seigneur revient. Bwana Yesu Kristo iko nakuja. C'est vrai, mes chers frères. Ni kweli ndugu zangu, Même si les tonneristes disent que Jésus est déjà venu, hata watoneriste wakisema kama Yesu alishakuja, nous croyons que cela est un mensonge. sisi tunaamini kwamba ile ni bongo. Jésus n'est pas encore venu. Bwana Yesu Kristo hayarudi bado. Sa venue sera soudaine et secrète. Kuja kwake kutakuwa kwa ghafla na kwa C'est siri. pourquoi, bien-aimés frères, Ndio kwa maana wapendwa wa le ndugu, temps est à la prière. hii wakati ni ya kuomba, Le temps est à la ni consécration. wakati ya kujitolea kwa Mungu. Chaque vrai croyant, Waaminifu wote wa kweli, chaque frère et chaque sœur kila ndugu na dada doit réaliser anapasha que kuchunguza le temps n'est plus aux na amusements. kujua kama haiko tena muda wa kucheza. Le temps est à la Hii prière. ni wakati ya kuomba Mungu, Comme il est écrit dans 1 Pierre, kama imeandikwa katika Petro wa kwanza au chapitre 4, sura yake ya 4 nous sommes au verset 7. mstari wake wa 7. Il est écrit, Imeandikwa hivi: la fin de toutes choses est proche. mwisho wa kila jambo umekaribia. Soyez donc sages et sobres Basi nyinyi muweni na hekima na kiasi, pour vaquer à la prière. juu ya kujitolea katika maombi. La Bible reconnaît que la fin de toutes choses est proche. Biblia nasema wazi ikisema kwamba mwisho wa kila kitu ni karibu. Et tout véritable Na croyant mwaminifu yoyote wa kweli croit à ce que dit la Bible. anaamini ile ambayo Biblia nasema. La fin de toutes choses est proche. Mwisho wa kila kitu ni karibu. Soyez donc sages et Basi sobres muwe na hekima na muwe kiasi, pour vaquer à la juu ya prière. kujipana kumaombi. L'église doit prier. Kanisa inapasha kuomba, Les saints doivent prier. watakatifu wa Mungu wanapasha kuomba. Le temps n'est plus aux critiques et aux problèmes, Hii haiko tena wakati ya mashimango na kutafuta maneno, à la médisance, wala kusemezana à la mabaya, calomnie. wala kuteta wengine. Tel a dit, tel a Fulani fait. alisema alifanya hivi, Tel a dit, tel a fait. fulani alisema hivi na alitenda hivi. Mais le temps est à la prière. Lakini hii ni wakati ya kuomba Mungu, Parce que la fin de toutes choses est proche. kwa maana mwisho wa kila kitu ni karibu. C'est vrai, mes chers frères. Ni kweli ndugu Si vous zangu, regardez bien, kama mkiangalia vema, il y a 7 âges d'église. kuko vizazi 7 ya kanisa.
Et nous sommes au 7e. na sisi tuko mkizazi ya 7. C'est la fin. Ni mwisho kweli. Il y a 7 messagers. Kuko wajumbe 7. Et nous sommes dans l'âge du 7e messager. Na tuko mkizazi kya mjumbe wa 7. C'est la fin. Ni mwisho kweli. Il y a 12 heures dans la journée. Siku inakuwaka na saa 12. Et nous, na sisi nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Sisi tuko natumika musaa 11 karibu na ya mwisho. Il reste 1 heure pour que la nuit tombe. Kuna baki tu saa 1 na usiku upate kuingia. C'est la fin. Ni mwisho kweli. La fin de toutes choses est proche. Mwisho wa kila kitu ni karibu. Soyez donc sages et sobres. Basi muwe makini na wenye Pour hekima vaquer à la prière. juu ya kujipana katika maombi. C'est pourquoi, bien mes frères, Jo kwa maana wapendwa wa ndugu, nous croyons ceci. sisi tunaamini hivi. La base de notre salut, Msingi wa wokovu yetu c'est la mort de Jésus-Christ Amen. à la croix. ni kifo ya Bwana Yesu Kristo kumusalaba. Quand un homme place sa foi dans l'œuvre de la croix, Wakati mtu anatia imani yake msingi juu ya ile kazi ya msalaba, il croit que Jésus-Christ est son sauveur. akiamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wake. Selon 1 Corinthiens chapitre Kisi 1, wa Korinto wa kwanza sura ya kwanza le verset 18, mstari wa 18, la Bible dit, Biblia nasema car la prédication de la croix Quoi? est une folie pour ceux qui périssent, mahubiri ya msalaba ni upumbavu kwa wale wa kupotea, mais pour nous qui sommes sauvés, lakini kwa sisi waliookolewa il est une puissance ni de Dieu. nguvu ya Mungu. Et au verset 21, il est écrit, Na mstari wa 21 imeandikiwa, puisque le monde avec sa kwa sagesse maana watu na hekima yao n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, hawakumtambua Mungu kufuatana na hekima yake, il a plu à Dieu lakini ilimpendeza Mungu de sauver les Amen. croyants apate kuokoa waaminifu par la folie de la prédication. kupitia upumbavu wa mahubiri. Et quand un croyant Na wakati mwaminifu entend la folie de la prédication de la croix, anasikia upumbavu wa mahubiri ya il msalaba, réalise que Jésus-Christ est son sauveur. akitambua kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wake, La prédication touche son ile cœur. mahubiri ikigusa moyo wake, La personne se répand. ule mtu anatubu Elle se fait baptiser par immersion au nom de na Jésus-Christ. akibatiziwa katika maji mengi mujina la Bwana Yesu La Kristo, personne est sauvée. kweli kweli ule mtu ameokolewa, Elle a la vie éternelle. anapokea uzima wa milele. Parce que la Bible dit, Kwa maana Biblia car nasema Dieu a tant aimé le Mungu monde alipenda watu sana et qu'il a donné son Fils unique, akamtoa mwana wake wa pekee, afin que quiconque croit en ile lui kusudi yote ambaye amwaminiaye ne périsse point, atapotea mais kamwe, qu'il ait la vie éternelle. lakini apokee uzima wa milele. C'est ça la base du salut de l'humanité. Jo ile msingi ya wokovu wa watu, C'est la mort de Jésus-Christ à la ni croix. ile kifo ambayo Yesu alikufa kumsalaba. Si un homme Kama mtu compte sur son église Ah. pour son salut, akitumainia kanisa yake juu ya wokovu wake, il est perdu. ule mtu ni mwenye kupotea. Si tu comptes sur le tabernacle pour ton salut, Kama uko natumainia hiyo maskani juu ya wokovu wako, tu es perdu. ulishapotea. Si tu comptes sur l'église catholique Kama uko natumainia kanisa Katoliki pour ton salut, juu ya wokovu wako, tu es perdu. ulishapotea. Mais si tu places ta foi sur l'œuvre de la croix, Lakini kama ukitia imani yako msingi juu ya ile kazi ya msalaba, tu as la vie éternelle. amen, kweli uko na buzima Parce ya que sur milele. cette terre, Kwa maana pa hii il dunia n'y a aucune église qui sauve. hakuna kanisa hata moja iko naokoa. Il n'y a pas d'église qui donne la vie Hakuna éternelle. kanisa hata moja inaleta uzima wa milele. Même le tabernacle ne donne pas la vie Hata hiyo éternelle. maskani hailete uzima wa milele. L'église catholique ne donne pas la vie éternelle. Kanisa Katoliki hailete uzima wa milele. C'est lui qui donne la vie éternelle, Mwenye- c'est Jésus-Christ. Mwenye kuleta uzima wa milele ni Bwana Yesu C'est Kristo. pourquoi lorsqu'un pécheur Ndio kwa maana wakati mtenda place dhambi sa foi dans l'œuvre de la croix, akiamini ile kazi ya msalaba, il est sauvé. kweli ameokolewa. C'est la base de notre salut. Ndio hiyo msingi ya wokovu wetu. C'est ainsi dit le Seigneur de Hiyo sa parole. ndivyo Bwana asema muneno lake, Et nous croyons que la base de notre espérance, na tunaamini ya kwamba msingi ya tumaini yetu, c'est le retour du Seigneur. amen, ni kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Jésus n'est pas encore venu. Bwana Yesu Kristo hayarudi bado. C'est pourquoi nous espérons la venue du Ndio kwa Seigneur. maana sisi tunatumainia kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Et même un ange
hata malaika ne peut pas nous déplacer de ça. hawezi kututosha kwa hiyo kitu. La base de notre espérance, c'est le retour du Seigneur. Tumaini moja ambayo tuko nayo ni kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Nous espérons que Jésus n'est pas encore venu. Tunatumaini ya kwamba Bwana Yesu Kristo hayarudi. Parce que l'espérance qu'on voit, Kwa maana tumaini ambayo tunaona n'est plus espérance. kama ile kitu unatumainia kama unaiona na macho haiko tena tumaini. Ile kitu kuna tumaini. La chose que tu espères, Kama unaisha kukiona na macho yako, si tu la vois déjà de tes propres yeux, haina tena ce matumaini. n'est plus une espérance. On espère la chose qu'on ne voit pas. Wanatumainiaka ile kitu ambayo hauone na macho. Il est écrit dans Romains au chapitre 8. Imeandikiwa katika Warumi sura yake ya 8. Romains chapitre 8. Warumi sura yake ya 8. Nous sommes au verset 24. Mstari wa 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ni kupitia tumaini tunaamini kusema tumeokolewa. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Lakini ile tumaini ukishaiona iko tena tumaini. Ce qu'on voit, Ile ambayo tuko naona, peut-on l'espérer encore? eti tunaweza tena kuitumainia. Mais Lakini si nous espérons ce que nous ne voyons kama pas, tukitumainia ile ambayo hatuone na macho, nous l'attendons avec amen, persévérance. tunaichunga tukidumu. Amen. Amen. Quelque chose qu'on voit déjà n'est pas une espérance. Ile kitu ulishaona na macho yako hauwezi tena itumainia. On espère quelque chose qu'on ne voit pas. Wanatumainia ni ile kitu ambayo haone na macho. Et nous espérons que Jésus-Christ Na sisi tunatumainia kwamba Bwana Yesu Kristo viendra. kweli atakuja. Il n'est pas encore venu. Hayarudi bado. Ça fait partie de notre espérance. Ile ni tumaini ambayo tuko nayo. Et tout enseignement Na fundisho lote qui veut attaquer notre espérance, inapenda kushambulia ile tumaini yetu, nous allons l'attaquer. na sisi tutaishambulia vile vile. Même si un ange vient du ciel Hata kama malaika akishuka et kumbingu qu'il nous dise que Jésus est déjà venu, aje atuonesha sema Bwana Yesu Kristo alisharudi, au nom de la parole, mujina ya neno ya Mungu nous allons maudire amen, cet ange. tutamulaumu ule malaika. Parce que la parole de Dieu, Kwa maana neno ya Mungu, la Bible, Biblia, c'est notre absolu. amen, njo tegemeo letu. La Bible ne ment point. Biblia haiwezi kulanda L'homme kamwe. peut mentir. Mtu kweli anaweza kusema bongo, Même Satan est un na menteur. shetani yeye anasema bongo, Même les démons sont des na mapepo menteurs. mchafu inasema bongo. Mais la Bible, Lakini Biblia, c'est la vérité absolue. amen, ni kweli kamilifu, C'est vrai. ni kweli. C'est pourquoi le retour du Njo Seigneur, kwa maana kurudi kwa Bwana Yesu Kristo c'est notre espérance. njo tumaini letu, C'est la base de notre njo espérance. msingi ya tumaini yetu. Et le retour du Na Seigneur, kurudi kwa Bwana Yesu c'est Kristo la plus grande promesse pour la véritable amen, église. ni ahadi kubwa sana kwa kanisa la kweli, Et c'est le but même pour lequel le message est venu. na njo kisa yenye ilitumiwa hiyo ujumbe. Vous vous rappelez Unakumbuka de l'événement qui s'est produit aux États-Unis ile tukio ilifikiaka kule Marekani le 11 juin 1933, mwezi ya 6 tarehe 11 mwaka alors wa que Frère Branham était 73, encore un jeune prédicateur. wakati ndugu Branham alikuwa angali mhubiri tu kijana. Il baptisait ses premiers convertis dans la rivière Ohio. Alikuwa akibatiza mtu wa kwanza aliyeaminiaka katika mto huyo. Il y avait beaucoup de témoins. Kulikuwa washahidi wengi. Il a amené ses convertis là-bas pour les baptiser. Akabeba ule mwaminifu mmaji juu ya kumubatiza. Il a amené les gens qui avaient cru. Alibeba batu baliamini, Il les a amenés à la rivière. akaenda nao kwa ile Et mto. pendant qu'il baptisait, Wakati alikuwa anabatiza, voulant baptiser la 17e personne, wakati alipenda batiza mtu wa 17, une lumière vint. nuru moja ikaja.
et de la lumière sortit la voix. na muile mwangaza mukatoka sauti. La voix était claire et nette. Ile sauti ilisemaka wazi na ikasikilika. De même que Jean-Baptiste Asema hivyo hivyo Yohana a Mbatizaji été envoyé comme précurseur de ma première venue. alitumwa kama mtangulizi wa kuja kwangu kwa kwanza. De même, il t'est donné un message Hivyo hivyo unapewa ujumbe, qui va préparer ma seconde na venue. hiyo ujumbe itatayarisha kurudi kwangu. Ce n'est pas Branham qui prépare l'église. Haiko Branham iko natayarisha kanisa. Hapana. Branham, c'est un homme. Branham ni mutu, Et il est déjà rappelé à la maison. alisha kufa, alisha rudi nyumbani. C'est le message qui est la parole de Dieu qui prépare l'épouse. Lakini ni ujumbe ambayo ni neno la Mungu iko natayarisha bibi harusi. Et le but pour lequel le message est Na venu, kifukuzio ya hiyo ujumbe c'est pour préparer l'épouse à l'enlèvement. ni juu ya kutayarisha bibi harusi juu ya unyakuo. C'est pourquoi, bien aimé, Ndio kwa maana ne wapendwa, soyons pas distraits. tusihangaike, tusipumbazwe, Ne te donne pas aux choses de la terre. usijipane kubitu vya dunia. Dieu nous a adressé une sainte vocation. Mungu alituita wito takatifu, Et chacun doit travailler à cela. na kila mmoja anapasha kutumikia hiyo. C'est vrai. Ni kweli, Le retour du Seigneur, Kurudi kwa c'est Bwana le Yesu seul Kristo. espoir que nous avons. njo tumaini moja ambayo tunayo. Nous n'avons plus rien à espérer sur la terre. Hatuna na kitu tunaweza tena tumainia mwa hii Rien, dunia. alors rien, mes chers frères. Hakuna hata kimoja wa ndugu, Tout est pourri. vyote bilishaharibika, bilishaoza. La terre est pourrie. Dunia ilishaoza, ilishaharibika. La politique est pourrie. Siasa ilishaharibika, La science est pourrie. siasa ishaharibika, La jeunesse est na pourrie. uyana ulishaharibika. Même les églises, Hata makanisa elles sont pourries. ilishaharibika, Nous ilishaoza. n'avons rien à espérer ici sur la terre. Hatuna tena kitu tunaweza kutumainia mwa hii dunia. Le seul espoir que nous avons, Tumaini moja ambayo tunayo c'est le retour du ni Seigneur. kurudi kwa Bwana Yesu C'est Kristo. pourquoi Ndio kwa maana l'épouse dit, viens Seigneur. bibi harusi anasema kuja Bwana. Il est écrit dans Ésaïe au chapitre 24. Imeandikiwa katika Isaya sura yake ya Sont 24. rapidement Ésaïe 24. Tusome Isaya 24. Nous sommes au verset 19. Mstari wa 19. La terre est déchirée. Dunia imeporomoka, imeharibika. La terre se brise. Dunia inaporomoka, imeharibika. La terre chancelle. Dunia inayumba yumba. La terre chancelle comme un homme ivre. Dunia iko na yumba yumba kama mtu mulevi. Elle vacille Iko na yumba yumba inatanguka comme une cabane. sawa vile kanyumba kidogo. Son péché pèse sur elle. Zambi yake inamulemea. Elle tombe Dunia inaanguka et ne se relève na plus. haiwezi tena kusimama. C'est pourquoi rien sur la terre ne peut se relever. Ndio kwa maana hakuna hata kitu kimoja kinaweza tena kuwa mzuri mwi dunia. Nous n'avons rien à espérer. Tuna kitu tunaweza tena kutumainia mwi Oh, dunia. il faut que tel soit là. Inapasha fulani awe pale. Il fera quelque Yeye chose. ndio atafanya kitu fulani. N'espérez rien de la politique. Musitumainie kitu mmoja hata msiasa. La politique est pourrie. Siasa ilishaoza. Mets ton espoir en Lakini Jésus-Christ. tumaini yako iwe ndani ya Bwana Yesu Kristo. Mets ta foi en Jésus-Christ. Imani yako iwe na msingi juu ya Bwana Yesu Kristo. C'est pourquoi, mes chers frères, Ndio kwa maana wa ndugu, le message que nous avons reçu dans cet âge, hii ujumbe tulipokea mu kizazi c'est un appel à ni sortir. wito iko na tuita tupate kutoka. Nous devons sortir de toute la confusion doctrinale. Tunapasha kutoka mumuvurugo yote ya mafundisho ya msingi. Nous devons sortir de la mondanité. Tunapasha kutoka mambo yote ya kidunia. Et nous devons sortir du paganisme. Na tunapasha kutoka mambo yote ya upagano. C'est un appel à sortir. Ni wito ambayo inatuita tupate kutoka. Dieu nous a cherchés dans le bourbier du péché. Mungu alitutafuta katika matope ya zambi. Et quand il t'avait cherché, Wakati alikutafuta tu n'avais rien payé. haukulipa hata kitu moja. Amen. Vous étiez 15 dans votre famille. Mulikuwa 15 mujamaa yenu. Mais Dieu a laissé les 14. Lakini Mungu aliacha wale 14. Il t'a appelé toi. Alikuita we peke yako. Qu'est-ce que tu as fait? Nini ulifanya mbele ya Et qu'est-ce que Mungu? tu lui as payé? Na ulimulipa nini Mungu? C'est sa grâce. Amen. Ni neema yake tu. C'est pourquoi, bien-aimé, Ndio kwa maana wapendwa, la grâce est grâce pour celui qui la reçoit comme neema grâce. ni neema kwa yule ambayo iko naipokea kama vile Le neema. message, c'est un appel à Hii sortir. ujumbe
kumbe ni wito wa kutuita kutoka. On doit sortir de toutes les confusions. Tunapasha kutoka mvurugo yote. Comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 18. Sawa vile inaandika katika Ufunuo. Lisons rapidement Apocalypse 18. Ufunuo 18. Puis le verset 1. Kuanzia pale mstari wa kwanza. Après cela, baada ya hayo, j'ai vu du ciel un autre ange nikaona malaika mwingine qui avait une grande autorité, akishuka akiwa na mamlaka mkubwa, et la terre fut éclairée de sa gloire. na dunia ikaangaziwa na utukufu wake. Il cria d'une voix forte disant, akasema kwa sauti kubwa, elle est tombée, Babylone la grande. Ameanguka Babeli mkubwa. Elle est devenue une habitation des démons, amekuwa makao ya mapepo mchafu, un repère de tout esprit impur, na mapepo yote mchafu ni ndani yake, un repère de tout oiseau impur et odieux. na ndege zote mbaya zinakutanika katikati yake na za Parce kiburi. que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, Kwa maana mataifa yote imelewa na usharati wake, et que les rois de la terre na wafalme wa dunia se sont livrés avec elle à l'impudicité, walijipana kwa usharati naye, et que les marchands de la terre na wote wachuluzi wa se sont dunia enrichis par la puissance de son luxe. wametajirika kupitia utajiri wake. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui Na disait, nikasikia mbinguni sauti ikisema, sortez du milieu d'elle, mon peuple, watu wangu tokeni katikati yake, afin que vous ne participiez point à ses ili péchés, musigawanye zambi zake, et que vous n'ayez point de part à ses na fléaux. mupate kupikwa pamoja naye. C'est un appel à Ni sortir. wito wa kusema tutoke. On doit sortir de toute la confusion de Babylone. Tunapasha kutoka mvurugo yote ya Babeli. Toute église, Kanisa lote, bien mes frères, wapendwa ndugu, toute église kanisa lote qui a une confusion doctrinale, iko na mvurugo mafundisho ya msingi, c'est la Babylone spirituelle. ile ni Babeli ya kiroho. Peu importe le nom de cette Hata église. ile kanisa ikiwa na jina gani. C'est pourquoi dans cet âge, Kwa maana katika hiyo nous kizazi sommes heureux, tuko wenye heri, bien mes frères, wapendwa wa ndugu, parce que nous, kwa maana sisi nous avons accepté tuliamini le ministère prophétique huduma wa kinabii selon Malachie chapitre 4. kufuatana na Malaki sura ya 4, Et nous avons accepté le ministère de Matthieu 24 et na 45. tuliamini huduma wa Mathayo 24 mstari wa 45. Parce que nous avons accepté les deux ministères, Gisi tuliamini hiyo mahuduma mbili, nous sommes loin de toute la confusion. tuko mbali na mvurugo na fujo yote. Nous n'avons pas honte de le dire. Hatuko na haya ya kusema hiyo, Nous le disons les yeux ouverts. tuko na isema waziwazi. Nous sommes dans la vérité. Tuko katika ukweli, Parce que la vérité, kwa maana ce ukweli n'est pas une église. haiko kanisa, Ce n'est pas hapana, un pasteur. wala pastori, Ce n'est pas un pape. wala papa, La vérité, c'est la Bible. lakini ukweli ni Biblia. C'est pourquoi notre doctrine Ndio kwa maana mafundisho est yetu ya fondée msingi bibliquement. ina msingi yake juu ya Biblia. Toute église qui ne fonde pas sa doctrine sur la Bible, Kanisa yote ambayo haina na msingi wa mafundisho yake juu ya peu Biblia, importe son nom, hata ikiwa na jina fulani, c'est la Babylone hiyo spirituelle. ni Babeli ya kiroho. Et nous sommes appelés à sortir de toute la confusion, Na mes chers tuliitwa frères. kutoka katika mvurugo yote wa ndugu, Et il est écrit dans 2 Corinthiens, na imeandikwa katika Wakorinto wa pili au chapitre 6, le verset 17. sura yake ya 6 mstari wa 17, Séparez-vous, dit le Seigneur, asema mutengane, hivyo Bwana asema, et je vais vous na accueillir. nitawapokea, Je serai pour vous un père, takuwa baba yenu, et vous serez Amen. pour moi des fils et des filles. na nini mutakuwa watoto wangu wanawake na wanaume. Séparez-vous Mutengane na et ne yote, touchez pas à ce qui est impur. na musiguse kichafu hata kimoja. C'est pourquoi dans cet âge, Ndio kwa maana katika hiyo kizazi, bien-aimé, wapendwa, toi qui t'attends au retour du Seigneur, wewe uko chungilia kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. le retour du Seigneur n'est pas seulement une chanson que nous devons Kurudi chanter. kwa Bwana Yesu Kristo haiko tu wimbo tunapasha imba bure. Connaître toutes les prophéties, c'est bien. Kujua unabii yote ni sawa, Connaître tous les signes, c'est bien. kujua maalama yote ni sawa, Mais le plus important, lakini kitu ya mafaa sana c'est être déjà prêt. ni kuwa tayari mwenyewe. Comment tu es, mon frère? Huko mwalika ni ndugu, Comment tu es, ma huko soeur? mwalika ni dada.
Comment se fait ta préparation? eti uko najitayarisha mnamna La gani? préparation se fait par la parole de Dieu. Kujitayarisha tuko najitayarisha na neno ya C'est Mungu. pourquoi les véritables Ndio croyants, kwa maana mwaminifu wa kweli, ils aiment la parole plus que toute autre chose. wanapenda neno ya Mungu kuliko mambo yote ingine. Aimez la parole plus que votre travail. Penda neno ya Mungu kuliko kazi yako. Aimez la parole plus que ton épouse. Penda neno ya Mungu kuliko mke wako. Aimez la parole plus que ton mari. Penda neno ya Mungu kuliko bwanako. Et aimez la parole plus que ta propre vie. Amen. Na upende neno ya Mungu kuliko hata maisha yako. Parce que la parole est Dieu. Kwa maana neno ya Mungu ni Mungu mwenyewe. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi nous sommes appelés à sortir, mes chers frères, de toutes les confusions. Parce que nous sommes dans un âge très très dangereux. Paul écrivant à Timothée, il lui dit ceci. Dans 1 Timothée au chapitre 1, au chapitre 4. Il écrit, il dit, au verset 1, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est un âge très dangereux. L'abandon de foi, c'est une maladie qui a frappé les églises. Quelqu'un qui abandonne la foi, ce n'est pas seulement celui qui ne vient pas à l'église, mais il y a des gens, il est régulier à l'église, mais il vit dans l'abandon de foi. Il vit dans l'apostasie. Il écoute la parole et il est insensible à la parole. Il rentre, il vit n'importe comment. Il est escroc, il est adultère, il est ivrogne, mais zélé à l'église. La Bible dit, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Nous sommes dans un âge dangereux. Si vous ne vous en tenez pas à la Bible, vous serez séduits. C'est pourquoi nous ici, nous ne croyons pas comme les tonnéristes. Ils disent que la Bible est une carotte pourrie. C'est un blasphème. C'est un esprit antichrist. La Bible, c'est Dieu sous forme des Écritures. C'est pourquoi, mes chers frères, on doit s'en tenir à la Bible. Tout enseignement qui ne vient pas de la Bible est à beauté dehors. C'est un enseignement démoniaque. Et il est écrit dans 2 Timothée, quand vous lisez au chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, je t'en conjure. C'est Paul qui écrit à Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts. Au nom de son apparition et de son royaume, Timothée, prêche la parole. Pas les histoires. Prêche la parole. Et quand tu prêches, insiste. Insiste. En toute occasion, favorable ou non, la parole de Dieu, on doit insister. Même si tu as déjà entendu le départ soudain, 20 fois, on doit insister.
Amen. Même si tu as déjà entendu, nous devons encore y insister. Parce que c'est ce que dit la Bible. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Censure, reprend, exhorte, mais en toute douceur. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la doctrine biblique. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Et à cause de cela, ils vont se donner une foule d'enseignants selon leurs propres désirs. Nous sommes dans un âge mauvais. Il y a beaucoup de séduction. Et celui qui va te séduire, toi, ce n'est pas un catholique. Non. Ce n'est pas un protestant ou un musulman. Non. C'est lui qui peut te séduire. C'est celui qui porte la même Bible et la même brochure que toi. C'est pourquoi un vrai croyant ne doit pas papillonner d'église en église. Non. Aujourd'hui tu pries chez le Branham Dieu. Demain chez le Jésus est déjà venu. Demain c'est le tonnerre révélé. Demain c'est la grâce infinie. Et tu dis nous sommes tous les mêmes. Nous avons la même Bible. Nous avons les mêmes brochures. Nous sommes les mêmes tous, nous sommes les enfants de Branham. Qui t'a dit que nous sommes les enfants de Branham? Nous ne sommes pas les enfants de Branham. Les enfants de Branham sont en Amérique. Et nous ne sommes pas les branhamistes. Et encore moins les franquistes. Nous sommes des chrétiens. Branham c'est notre frère. Frank c'est notre frère. Nous avons le même père. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, en tant que vrai croyant, tu dois être sérieux dans ce que tu crois. Je vous dis la vérité, mes chers frères. Un bon croyant, c'est un homme qui est constant dans ce qu'il croit. Il ne bouge pas. Il ne vacille pas. Il est conscient dans ce qu'il croit. Il est constant. C'est pourquoi dans cet âge, c'est un âge séduisant. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens n'aiment pas qu'on puisse les prêcher la vérité. Les gens supportent beaucoup les mensonges que la vérité. Mais nous, seule la Bible est oui et amen. Tout ce que dit la Bible, pour nous c'est oui et amen. Oui, mes chers frères, à tel point que quand on prêche la parole, si elle est réellement la vérité biblique, même si tu ne dis pas amen, elle-même la parole c'est déjà un amen. Parce que Jésus, quand il s'est révélé à Jean dans l'île de Patmos, il lui a dit, voici ce que dit l'amen. Donc pour la parole, même si tu ne dis pas amen, elle-même la parole c'est un amen. Nous sommes dans un âge très grave, bien-aimés. On doit s'en tenir à la Bible.
C'est pourquoi on doit sortir de toutes les confusions. Ndio kwa maana tunapasha kutoka mvurugo yote. La Sainte Trinité, kwa utatu utakatifu, démoniaque, ni ya shetani. Amen. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, watu mujina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, démoniaque, ni kwa shetani. Tonnerre révélé, miungurumo yenye Jésus est kufunuliwa. déjà venu. Bwana Yesu Kristo amesharudi. Démoniaque. Ile vyote ni vya kwa shetani. Nouvelle lumière, nuru mpya. Le sang déjà séché, damu ilishakauka. Fausse doctrine, ni mafundisho ya bongo. Amen. On doit sortir de toutes ces fausses doctrines là, mes chers frères. Kutoka muhiyo mafundisho yote ya bongo wa ndugu. Quand un prédicateur prêche, wakati mhubiri iko na hubiri, même s'il a beaucoup d'onction, hata kama iko na upako tele, et qu'en prêchant, na wakati iko na hubiri, il monte en l'air, iko na nyangulika, il est suspendu en l'air, anabakia juu, et du feu lui sort de la bouche. Hata moto iko natoka kinywani mwake. Ne craignez pas l'onction. Amen. Musiogope hiyo upako. Amen. Voyez ce qu'il dit. Lakini angalieni kwa ile ambayo iko natangaza. Si cela est la parole de Dieu, kama hile ni neno ya Mungu, confirmé par la Bible, imehakikishiwa na Biblia, il est vrai. Ni wa kweli ule mhubiri. Et son onction est vraie. Na ile upako yake ni ya kweli. Mais si étant sous l'onction, lakini kama akiwa chini ya upako, et qu'il est en l'air, na akisimama hewani, et qui nous dit que Jésus est déjà venu, kututangazia kama Yesu alishakuja, soyez tranquille. Muwe kimya. N'ayez pas peur. Musiogope. Attendez-le. Mumchunge. Quand l'onction va terminer, wakati upako utamuacha, il va poser ses pieds sur terre. Atakanyanga miguu yake chini. Alors nous lui dirons en face, na tutamwambia waziwazi, ce que tu as prêché, ile ambayo ulihubiria, est faux. Amen, ni bongo. Amen. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que l'Urim et le Thummim kwa maana Umim na Tumim n'a pas clignoté à ta prédication. Haikuwaka wakati ulikuwa na hubiri. Il faut que la Bible qui est l'Urim puisse clignoter. Inapasha Biblia ambayo ni Urimi wake. C'est pourquoi nous sommes dans un âge dangereux. Il y a beaucoup de séductions. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ma soeur bien-aimée, Dieu t'a donné un teint foncé. Un teint noir foncé. Dieu est content de te voir comme ça. Na Mungu anafurahi wakati iko na kuona mwa ile hali. Parce que tout ce que Dieu a créé, kwa maana vyote ambavyo Mungu aliumba, est bon. Ni vizuri. Amen. Il veut te voir dans ce teint noir. Mungu anapenda kuone vile mweusi wa kukolea. Mais maintenant, lakini hapa sasa, tu vas acheter un teint clair. Unaenda kuuza marangi ya kujipaka. Pour corriger Dieu. Upate kumusaisha Mungu. Tu es sous la puissance de la séduction. Uko chini ya utongozi. C'est un âge mauvais. Ni kizazi mbaya sana. Dieu t'a donné des cheveux. Mungu alikupa nyele. Pourquoi mettre des cheveux artificiels? Juu ya nini kutia tena makabelo? Tu es sous la puissance de la séduction. Uko chini ya mapepo ya utongozi. Une croyante mwaminifu mwanamke est satisfaite de ce que Dieu a fait d'elle. Eko nafurahia vile Mungu alimuumba. Un croyant est satisfait de ce que Dieu a fait de lui. Eko nafurahia vile Mungu alimuumba. Et ce que Dieu a fait de toi, na kile Mungu alikufanya, tu n'as qu'à lui dire merci. Amen. Seigneur. Amen. Unapasha kumusifu Mungu kwa hiyo. Seigneur, merci pour ce que tu as fait de moi. Bwana kwa maana uliniumba mwa hiyo hali. Amen. On doit sortir du paganisme. Tunapasha kutoka on doit sortir de la mondanité. Yote ya kidunia. Il est écrit dans 1 Jean. Kimeandikiwa katika Yohana wa kwanza. Au chapitre 2. Sura ya pili. Nous sommes au verset 15. Mstari wa 15. N'aimez point le monde, musipende dunia, ni les choses qui sont dans le monde. Wala mambo iliyo katika dunia. Si quelqu'un aime le monde, kwa maana mtu akipenda dunia, l'amour du Père n'est point en lui. Mapendo ya Baba iko ndani yake.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Un vrai croyant n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La convoitise de la chair, quelqu'un qui convoite n'importe quoi. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, Vous trouvez quelqu'un, parce qu'il a des moyens, il est orgueilleux. Tu n'as rien. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Tu n'as rien pour t'enorgueillir. Oui, mes chers frères. Même si tu as un don, tu pries pour les malades et les malades sont guéris. Ne t'enorgueillis pas. Ce n'est pas toi. Ça vient de Dieu. Quand le malade sera guéri, nous n'allons pas dire frère Benoît reçoit l'honneur. Non, nous dirons que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ. Tu n'as rien pour t'enorgueillir. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est la Bible, mes chers frères. C'est pourquoi vous devez réaliser que l'épouse qui sera enlevée sera une vierge pure. C'est ma bien frère. J'ai dit une vierge pure. Amen. Il est écrit dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, le verset 1, il est écrit: oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. L'église qui sera enlevée, ce n'est pas une église sale. C'est pourquoi tu dois sortir de la mondanité. Tu dois sortir du paganisme. Parce que l'épouse qui sera enlevée sera une vierge pure. Dans le naturel, une femme vierge, c'est une femme qui n'est pas touchée par un homme. C'est une femme respectable, une femme honorable, une femme de valeur. Et dans le spirituel, une église vierge, c'est une église qui n'est pas touchée par des fausses doctrines. C'est vrai, mes chers frères. C'est pourquoi l'homme de Dieu nous dit quelque chose ici. Dans son message, le ministère expliqué, j'ai lu quelque chose. Le ministère expliqué. Utumishi yenye kufasiriwa. Au paragraphe 12, il est dit ceci: et examinons
basi tuchunguze kwanza. Si ce n'est pas scripturaire, kama yambatani na maandiko yote, alors mettez cela de côté. Mukatale hiyo muitupe mbali. Si jamais j'apporte quelque chose devant vous, kama nahubiri kitu fulani mbele yenu, Louis Branham, yeye Branham, si je viens, asema kama nikija, et que j'apporte quelque chose devant vous, nahubiri kitu fulani mbele yenu, comme une doctrine, kama vile mafundisho ya msingi, ou un enseignement, wala mafundisho qui ne se trouve pas dans la Bible, ile ambayo haiko ndani ya Biblia, oubliez cela, uisaulike kabisa, car ce n'est pas vrai. Kwa maana haiko kweli. Voyez, naona, et si un ange, hata kama malaika, peu importe, hata ikiwa haizuru nani, il paraît réel, ikionekana hata ni ya kweli, et combien il est inspiré, na mkiona kama amesukumwa na roho ya Mungu, parle contrairement à la parole de Dieu, lakini kama akisema kinyume na neno ya Mungu, laissez-le tranquille, mwache kimya kabisa. Il n'est pas de Dieu, haiko wa kwa Mungu. Amen. Si moi Branham, kama mimi Branham, je viens devant vous, nikija mbele et que yenu, j'apporte un enseignement, naleta mafundisho, wala mafundisho qui msingi, ne se trouve pas dans la Bible, ambayo haiko ndani ya Biblia, oubliez cela, muisaulike hiyo, ça ne vient pas de Dieu, haitoke kwa Mungu. C'est pourquoi l'église qui sera enlevée, ce n'est pas n'importe quelle église. Beaucoup d'églises chantent la venue du Seigneur. Elles chantent le retour du Seigneur. Mais elles ne savent pas comment elle peut être enlevée. Mais nous, dans cet âge, Dieu nous a fait grâce. Il nous a révélé tous les plans du salut. Et cela n'a pas dépendu de nous. Cela dépend de Dieu lui-même. C'est pourquoi, bien aimé, l'église sera enlevée en tant qu'une vierge pure, sans fausse doctrine. C'est pourquoi, en tant qu'église, nous devons nous séparer de tout ce qui est faux. Et nous devons nous séparer de toute la souillure. Voyez comment l'église sera présentée au Seigneur. Lisons dans Ephésiens au chapitre 5. Le verset 25. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est dans cet état que l'église sera présentée au Seigneur. Ce n'est pas une église essuyée. La Bible dit Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est pourquoi en tant que croyant, en tant qu'épouse de Christ, nous devons expérimenter la sanctification véritable. Un
Un vrai croyant ne marche pas n'importe comment. Mwaminifu wa kweli atembeaki kiolela hapana. Non mes chers frères. Hapana wandugu. L'église doit être sanctifiée. Kanisa inapasha kutakasika. Ce n'est pas la prophétie qui nous sanctifie. Haiko nabii iko natutakasa. Ce n'est pas le parler en langue qui nous sanctifie. Kusema katika lugha ambayo iko natutakasa. Ce n'est pas le don de prêcher qui nous sanctifie. Wala zawadi ya kuhubiri ambayo iko natutakasa. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Lakini ni neno la Mungu ambayo iko natutakasa. Et chacun d'entre nous na kila mmoja wetu est appelé à expérimenter la sanctification véritable. Ameitwa kuonja utakaso wa kweli. Je lis une citation et je termine. Na nasoma mahubiri ya nabii na tamalizia hapo. Je lis dans le christianisme traditionnel. Nasoma katika ukristiani wa asili à la page 134. Ukarasa 134. Il dit ceci. Nasemewa hivi. Les rachetés. Waliokombolewa. Est-ce que vous croyez que vous êtes rachetés? Eti munaamini ya kwamba mulikombolewa kwa ndugu? Un croyant ne doute pas de son salut. Muaminifu ashaki yake wokovu yake. Même s'il arrivait que tu tombes. Hata kama inafika unaanguka. Ne doute pas de ton salut. Ushishakie juu ya wokovu wako. Ne reste pas étendu là-bas. Usibakie pale pale. Demande l'aide de Dieu. Uombe msaada wa Mungu. Notre Dieu Mungu wetu pardonne jusqu'à ce soir. Amen. Iko na samehe kufikisha na magharibi ya leo. Les rachetés waliokombolewa verront leur rédempteur wataona mkombozi wao dans la sanctification. Mutakatifu, mutakaso, sans reproche, bila taka et sans faute, bila kemeo wala kosa moja. En ce qui concerne la sanctification, il s'agit du lavage d'eau par la parole. Mon frère, tu dois être lavé par la parole. Ma soeur, tu dois être lavé par la parole. C'est pourquoi le chrétien aime la parole. Il s'agit du lavage d'eau par la parole. Et pour illustrer cela, nous pouvons également prendre un exemple bien compréhensible. Il ne s'agit pas d'une aspersion, mais d'un bain tout entier. Il s'agit d'être plongé dans toute la plénitude de la parole, laquelle est esprit et vie. L'homme tout entier, âme, esprit et corps, est placé dans les limites tracées par la parole. Cela signifie que c'est volontairement et avec joie que nous accomplissons la volonté de Dieu. Et non par contrainte. Et ce bain dans la parole nous lave de toute tradition non biblique. Toute tradition. Neno ya Mungu inatuosha kwa asilia yote. La parole de Dieu nous lave de toute tradition. Et de toute mauvaise habitude. Et nous débarrasse de tout fardeau et lien. Un chrétien qui a quelle vie qui marche comme un païen. Il n'a pas de discernement sur rien. Mais un vrai croyant, il a le discernement sur toutes les choses. C'est pourquoi la parole de Dieu doit nous laver de toutes les traditions et de toutes les habitudes sales. C'est pourquoi ici, mes chers frères, nous ne connaissons personne selon la chair. Non. Ici, il n'y a pas de baluba, il n'y a pas de basonge, il n'y a pas de batetela. Nous ne connaissons personne selon la chair. Ici,
Nous sommes tous ces fils de Dieu par le sang de Jésus-Christ. En tant que croyants, nous devons expérimenter la sanctification. Et la sanctification, c'est une expérience. Tu ne dois pas te sanctifier toi-même. La sanctification vient par l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas une gymnastique que tu dois faire. Non. Tu es appelé à obéir à la parole. Et comme la parole est sainte, quand elle trouve la place en toi, elle rend aussi ta vie sainte. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous lever. Dieu est bon pour nous. Nous devons voir comment Dieu marche avec ces choses ces jours. Voyez les sujets qu'il nous apporte encore. Départ soudain et secret. N'est-ce pas, nous attendons Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il dit. Et ceux qui iront, c'est seulement les saints. Sans tâche. Bilataka. Sans rude. Ce sont les gens qui obéissent à Dieu et qui marchent selon sa volonté. Nous devons nous examiner. Et c'est là qu'on a lu à l'introduction, toi insensé. C'est que tu fais des choses insensées. Quand est-ce que vas-tu les abandonner? Que chacun s'examine. Approchons-nous de Jésus-Christ et qu'il voit comment nous aider. Nous invitons la chorale. Prions tous Dieu. Mungu wetu tunakushukuru sana. Notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Uko natupenda Mungu. Tu nous aimes Dieu. Ndio uko natukalamusha. C'est pourquoi tu nous avertis. Ndio tuone gisi ya kujitayarisha. Pour que nous voyons comment nous préparer. Hapo nasema là tu as dit utakuja nikubeba bibi harusi. Tu viendras prendre l'épouse mwenye kunajitayarisha. Qui se prépare. Selon mapenzi yako Seigneur. Selon ta volonté Seigneur. Tunakuomba Mungu tusaidie. Te demandons Dieu de nous assister. Tutii maneno yako. Que nous puissions obéir à tes paroles. Tunasema hapa. Car tu as dit ici. Tukatii maneno. Que si nous obéissons à tes paroles, et ces paroles vont nous sanctifier. Assiste-nous Dieu, que nous puissions marcher selon ta volonté, que nous puissions t'obéir toi Jésus-Christ, que nous puissions nous humilier à ce que tu dis, que nous ne soyons pas des orgueilleux, mais que nous puissions te servir Jésus-Christ. C'est vrai, il n'y a plus le temps. C'est pourquoi tu nous avertis toujours. Tu nous as dit d'être attentifs.
Car les mauvaises doctrines entrent dans le monde. Il y a maintenant des faux docteurs dans le monde. Et tu nous as dit de rester à la Bible. Car ta volonté ne se trouve que dans la Bible. Et nous puissions marcher selon ce que la Bible dit. Et là nous te verrons toi Jésus-Christ. Assiste-nous. Mets-nous à l'abri des démons. Afin que nous ne puissions pas croire aux mauvaises choses, mais que nous croyons à la vérité biblique. Merci pour l'avertissement. Merci pour les conseils. Ainsi donne la force de mettre en pratique cette parole. Ton serviteur qui a monté ici, il est épuisé. Donne-lui la force. Et quand il va encore méditer Dieu, ne l'abandonne pas. Révèle-lui davantage pour qu'il trouve quoi dire à ton peuple. Et de tous les temps qu'il va passer au milieu de nous, épargne-lui des maladies et de toutes autres sortes de difficultés. À notre chemin de retour, accompagne chacun de nous. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Amen.